laisser d'abord vous présenter et puis par la suite, je vais vous poser 2 questions par rapport à la marche. Bonjour, je m'appelle Tran Kinh. Je suis président de l'association des jeunes vietnamiens de Paris et je suis ici du coup en tant que responsable de la communauté vietnamienne, de la délégation vietnamienne. Alors, ma première question, tout d'abord, c'est pourquoi participez-vous à la marche de la liberté des peuples opprimés qui a lieu chaque année? Alors, je trouve que c'est une bonne, occasion pour exprimer notre support envers le peuple, les peuples opprimés et également, c'est une preuve également pour montrer nos valeurs de la liberté et de la démocratie en France. Bonjour, je m'appelle Sylvia Leroy, voilà. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à la marche des peuples opprimés qui a lieu chaque année et pour quelle raison? Oui, en effet, je participe pour la première fois à cette marche. Je n'avais pas entendu parler avant, donc je suis arrivée pour la 9e et je regrette bien, j'aurais bien aimé faire les autres. Donc je serai, j'espère, présente pour les suivantes. Et donc oui, parce que je trouve que c'est important de défendre la liberté et surtout quand on voit le manque de liberté qu'ont beaucoup de peuples, je trouve qu'il faut être là, présente auprès d'eux pour essayer de leur dire qu'on est là pour les aider et qu'on peut faire quelque chose. Si on pouvait faire quelque chose et que ça puisse avancer, ça serait très bien. Voilà. Je m'appelle Franck Bondo. Alors la première question c'est, est-ce que c'est la première fois que vous participez à la marche des peuples opprimés et pour quelle raison? Oui, c'est la première fois que je participe à la marche, par une invitation d'une amie, Facebook. Donc je suis pour la liberté des peuples, de tous les peuples. Je m'appelle Tenzin Chamchou, je suis tibétaine. Je m'appelle Philippe, bonjour. Je m'appelle Armand Claire, j'appartiens à l'association étudiants pour un Québec libre. Et je participe à la marche depuis 2010, depuis la première marche à Paris. Ce n'est pas pour la première fois que je participe à la marche, c'est la 2e fois. Et je participe parce qu'en tant que Tibétain, nous sommes aussi sous les répressions du gouvernement chinois. Donc on est tous dans le même bateau, donc il faut que tous on soit réunis pour combattre l'injustice. Alors moi, ça fait 3-4 éditions auxquelles je participe. Et moi, je participe donc depuis la première. Et ce qui m'avait séduit dans l'idée, c'est qu'on rassemblait toutes les minorités et les peuples opprimés. Donc si on est unis, on a plus de chances de réussir. Alors je suis Michael Tenavong, vice-président du mouvement Lao pour les droits de l'homme. Alors non, c'est pas la première fois qu'on participe à cette marche, ça fait déjà plusieurs années. Alors pourquoi on y participe? Tout simplement, c'est un événement qui a lieu tous les ans, qui rassemble des communautés principalement asiatiques qui combattent, qui ont les mêmes idéaux et qui combattent pour plus de liberté dans leur pays d'origine généralement. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on y assiste. 我们希望在中国早一点实现民主政治。On espère que la Chine, plutôt que réaliser de démocratie. Pour moi, personnellement, je pensais que je dois rentrer chez moi. Ça fait 27 ans que je suis en exil. Qu'avez-vous comme message, que ça soit de paix ou un autre message pour le monde? De rester fort, de garder nos valeurs et d'essayer de toujours proclamer notre liberté d'expression mais également liberté d'opinion. À la jeunesse, justement, c'est important d'être conscient des problèmes qui existent dans le monde et le combat pour le respect des droits de l'homme est très important. Donc j'encourage tous les jeunes de tous les pays à lutter ensemble et continuer le combat pour qu'on puisse être libre très bientôt, je l'espère, dans tous les pays du monde. Alors moi, mon message serait qu'effectivement, moi je pense qu'il y a beaucoup d'énergie très positive qui circule pendant ces marches. Et mon message serait que ça fasse un effet de contagion et que beaucoup de gens nous rejoignent et que petit à petit la peur soit plutôt dans le camp des dictateurs que du côté des peuples opprimés. Tout le monde doit se lever pour avoir la liberté. Et même si on vit dans un pays libre, on doit se battre pour la liberté des autres. Merci beaucoup.